de Dieu, bonsoir. Bonsoir à tous, nous sommes déjà à 23 heures. Vous tous qui nous suivez en ce moment, que Dieu vous bénisse encore davantage. Nous sommes encore là pour notre émission, notre moment de parole. La fois passée, j'avais eu plusieurs personnes m'avaient écrit. J'étais vraiment content, que Dieu vous bénisse encore davantage. Pour aujourd'hui, comme je l'avais annoncé, notre thème d'aujourd'hui, c'est l'orgueil, un virus dangereux à combattre. C'est notre thème d'aujourd'hui. L'orgueil, un virus dangereux à combattre. On avait annoncé ça depuis le début de cette semaine. Le thème, c'est ce thème qui va nous conduire pendant tout ce moment. C'est qu'aujourd'hui, c'est le premier jour parce que le thème de la prédication, le message étant trop vaste, aujourd'hui, on va commencer le premier jour. Nous allons prier. Dieu, je te dis merci, Dieu de gloire, pour ce moment, papa. Merci, Dieu de gloire, pour Dieu de gloire, c'est ton merveille que nous avons, Dieu de gloire, et encore dans ta présence, papa. Bénis, Dieu de gloire, c'est là qui nous suit. Bénis, Dieu de gloire, nous également qui sommes ici en ce lieu, papa. Lorsque ces moments, Dieu de gloire, ne passent pas une personne à Dieu de gloire, lorsque ça puisse encore, Dieu de gloire, apporter un puisse à leur vie, nous allons ainsi prier. Amen. Que Dieu vous bénisse encore davantage. Notre thème, c'est l'orgueil, un virus dangereux à combattre. Aujourd'hui, nous allons introduire notre message. La semaine, dans 2 semaines encore, peut-être la semaine prochaine, mais je vous le dirai prochainement. Nous allons entamer comment l'orgueil infecte notre être. Mais aujourd'hui, nous allons commencer notre thème, l'orgueil, un virus dangereux à combattre. C'est quoi d'abord l'orgueil? L'orgueil, c'est quoi? C'est l'estime de soi. Ce qui porte à se mettre au-dessus des autres en les méprisant. Et ce qui porte à se mettre au-dessus des autres en le méprisant. C'est que lorsque tu as l'habitude de te mettre au-dessus des gens tout en les méprisant. C'est que c'est les sentiments qui nous poussent à se mettre au-dessus de nous. Voilà pourquoi l'orgueil n'est pas, il y a certains l'orgueil n'est pas seulement physique, on verra ça tout au long de notre prédication. L'orgueil en réalité commence d'abord en l'intérieur dans notre cœur et après et comme kubima libanda. Mais c'est quoi un virus? Parce que notre thème c'est l'orgueil, un virus dangereux à combattre. Le virus c'est quoi? C'est un microbe qui n'infecte que ou se développe que dans une cellule des êtres vivants. La différence entre le virus et d'autres microbes est que le virus est un microbe tellement petit que pour entrer dans l'organisme d'une personne, pour entrer dans la cellule d'une personne, il n'a pas beaucoup à faire. C'est que le virus, tellement par sa petitesse, a la possibilité d'entrer dans une cellule et en fait d'apporter la maladie et d'apporter le déséquilibre, si je peux dire encore comme ça. Notre verset de base, c'est Proverbe chapitre 7, verset 18. On va les lire. Proverbe 16, 18. Proverbe chapitre 7, verset 18. Qui nous dit la Bible déclare... L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. L'orgueil précède la chute. On ne dit pas que l'orgueil précède l'élévation, mais on dit l'orgueil précède la chute. C'est que la personne qui se voit être au-dessus de certaines personnes, arrêtez, il y a la chute qui ne va que venir dans sa vie. C'est que la personne qui se croit être au-dessus des autres, tout en les méprisant, cette personne-là ne court qu'à la chute. C'est ce que la Bible déclare, ce n'est pas moi qui déclare. La Bible déclare l'orgueil précède la chute. Plus loin encore, la Bible déclare que l'humilité qui précède la gloire. C'est que pour être élevé d'une bonne façon, il faut marcher dans l'humilité. Les gens qui marchent dans l'humilité, ce sont ceux-là qui la gloire de Dieu demeure dans leur vie. Frère et sœur, détrompe-toi lorsque tu es dans l'orgueil que la gloire de Dieu est sur toi. C'est faux. La gloire de Dieu n'est pas sur toi. Parce que la gloire de Dieu ne peut être que sur celui qui marche dans l'humilité. C'est celui qui marche dans l'humilité. Nous allons encore lire encore notre verset, Proverbe 18, 12.
Proverbe 18, 12 qui nous dit la Bible. La Bible déclare, avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. On a lu dans Proverbe 16, là, on nous a dit que l'orgueil précède la chute. Ici, dans Proverbe 18, on dit l'humilité précède la gloire. C'est que la personne qui est humble, il y a la gloire qui va venir dans sa vie. C'est que l'humilité qui précède la gloire. Mais l'orgueil précède la chute. La céline, c'est quoi? La céline, c'est quoi? La céline, arrêtez célinité parce qu'il faut savoir que le virus n'attaque la cellule. Lorsque le virus va attaquer la cellule et en fait la cellule va contaminer tous les restes du corps. C'est comme ça aussi qu'agit l'orgueil. L'orgueil, en réalité, l'orgueil, les cellules, c'est quoi? Les acides, d'abord, c'est l'unité de base d'un ensemble. On peut considérer la cellule comme étant nos comportements. L'homme a plusieurs cellules. L'homme a plusieurs cellules. On peut considérer les cellules d'une personne comme étant nos comportements. L'homme a plusieurs comportements. L'homme a plusieurs choses. La cellule peut être également notre essence d'intellectuel, peut être également notre capacité intellectuelle, nos dons spirituels, tout ce qui constitue notre être, ce sont là les cellules. Ainsi, que fait l'orgueil? L'orgueil verra, qu'est-ce que l'orgueil fera? Il verra que non, il y a cette cellule qui est en train d'évoluer. L'orgueil viendra entrer dans cette cellule pour chercher à semer les désordres. Il verra que non, cette personne, par exemple, Fabien est en train d'avancer, par exemple, du point de vue intellectuel. Qu'est-ce que l'orgueil fera? Il viendra pour inciter, lui mettre dans la tête l'idée qu'il est supérieur aux autres. Pourquoi? Pour qu'il puisse mépriser les autres et enfin attrister Dieu. On attriste le Saint-Esprit aussi par l'orgueil. La personne qui marche dans l'orgueil attriste le Saint-Esprit. Lorsque tu marches dans l'orgueil, tu vas attrister le Saint-Esprit. Dieu n'est pas content de ceux-là qui marchent dans l'orgueil. La Bible déclare errez les pauvres en esprit. C'est qui les pauvres? Là, je suis à Matthieu 3, Matthieu 5, 3. Errez les pauvres. Les pauvres en esprit, c'est qui? Pauvre en esprit, c'est celui-là qui voit que, à part Dieu, à part Christ dans sa vie, il n'a personne. Pauvre en esprit, c'est celui qui est humble d'esprit. Celui qui voit que non, si Dieu n'est pas là, je suis rien. Pauvre en esprit, celui-là qui voit que soit qui nous a basé, je suis rien. Voilà pourquoi l'apôtre Paul va encore plus loin pour dire que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est que j'ai besoin de Christ pour vivre. Si vous me voyez en train de marcher, ce n'est plus moi qui marche, c'est Christ qui est en train de marcher en moi. C'est que en réalité, avec moi-même ici, je n'ai pas la force de marcher moi-même. Je n'ai pas la force de parler moi-même. Pourquoi? Parce que je dépends de Dieu. Je dépends du Saint-Esprit. Mais que fait l'orgueil? L'orgueil viendra pour t'enlever l'idée de la dépendance en Christ, pour te mettre l'idée de l'indépendance. Voilà pourquoi l'indépendance spirituelle n'est pas bon. Dans les choses de Dieu, l'indépendance, être indépendant de Dieu, ce n'est pas bon. On doit toujours dépendre de Dieu. Peu importe la situation, dépendre de Dieu. On ne peut jamais être indépendant de Dieu. L'indépendance spirituelle par rapport à Dieu n'est pas bon. N'est pas bon. C'est l'idée. L'indépendance spirituelle, c'est l'idée qu'évoque même lorsque tu écoutes, par exemple, une église en train de parler d'indépendance. En réalité, l'église n'est pas de Dieu. Ce n'est pas de Dieu. Parce que l'église qui est de Dieu te poussera toujours à dépendre de Dieu. L'église qui est du Christ te poussera toujours à dépendre du Christ. C'est que si Christ n'est pas dans ta vie, tu ne sauras pas vivre, c'est ça la bonne église. Il faut savoir que les temps d'inoculation, c'est quoi? C'est les temps que les microbes pénètrent dans la cellule. Les temps d'inoculation d'un virus est tellement inférieur par rapport au temps d'inoculation d'une bactérie. Voilà pourquoi lorsque tu es à côté d'une personne qui a le rhume, tu peux ou ne pas attraper cette rhume-là lorsque tu appliques directement, lorsque tu prends directement le médicament, même si tu ne prends pas le médicament. Donc c'est difficile, donc des fois, tu peux ou ne pas être attaqué par une rhume lorsque tu es auprès d'une personne qui a les rhumes. Mais le virus, lorsque tu es à côté d'une personne qui a les virus, lorsque tu es à côté d'un Dieu en présence d'un virus, ça va directement attaquer ton corps, ça va directement entrer. C'est-à-dire que les temps d'inoculation d'un virus est tellement inférieur que les temps d'inoculation d'une bactérie. La même chose aussi, les temps
L'orgueil, pour que l'orgueil puisse entrer dans ta vie, pour entrer même dans ta vie, pour entrer par exemple dans un domaine de ta vie, arrêtez, l'orgueil ne prend pas beaucoup de temps. L'orgueil ne prend pas beaucoup de temps pour t'inciter à faire ça. Voilà pourquoi au jardin d'Éden, lorsque directement le diable, le serpent ancien, a incité Ève à pécher, directement il déclare que Ève est arrivée à pécher. Ça n'a pas pris. Oh, la Bible ne montre pas cela a pris pendant beaucoup de jours comme ça. Non. Pour montrer que le temps d'inoculation de l'orgueil, pour que l'orgueil puisse vous attaquer, lorsque tu es en présence de cela, directement, ça ne prend pas beaucoup de temps pour que ça puisse t'attaquer. Mais lorsque tu as l'Esprit de Dieu, tu sens que tu es attaqué, tu vas directement faire les diagnostics et prendre garde à cela. L'orgueil n'est pas bon. L'orgueil est l'effet de s'exalter, de se glorifier. L'effet de s'exalter, de se glorifier. C'est-à-dire que l'orgueil c'est quoi? Nous sommes là, Dieu est ici. Dieu est ici, toi tu es ici. Mais toi, tu vois que tu commences à monter. C'est ce qui a même poussé, ce qui a même amené le diable, le serpent ancien qui est Lucifer à pécher. À cause de la magnificence qu'il avait, à cause de la lumière qu'il portait, à cause de la beauté qu'il avait, il s'est élevé devant Dieu. Frère et soeur, que l'onction que tu as ne puisse pas te faire manquer le ciel. Ne manque pas le ciel à cause de l'onction. Oh non, je les dents. Oh non, je vois. Oh non, je parle la langue. Tu commences à mépriser tes encadreurs. Ne sois pas ainsi. À cause de l'orgueil. À cause de l'orgueil qui a poussé le diable à être précipité. Frères et sœurs, ne manque pas le ciel à cause de l'onction. Ne pêche pas à cause de l'onction. Que l'onction ne puisse pas t'élever. Que l'onction ne puisse pas te faire croire que tu es supérieur aux autres. Mais même si tu es comment. Même si tu as l'onction, tu vois comment. Même si tu as une prophétie exacte, Dieu te parle en prophétie, en tout. Il faut savoir s'humilier. Comme quitte ça. Il faut s'humilier. Se rabaisser. Savoir l'origine de ces dons que c'est Dieu, ce n'est pas moi. Les dons que j'ai, l'onction que j'ai, l'onction par laquelle je suis en train de prêcher, ça ne vient pas de moi, ça vient de Dieu. C'est ça l'humilité. L'humilité, c'est dépendre de Dieu. C'est que lorsqu'on me voit en train de prophétiser, ce n'est pas moi qui parle, c'est Dieu qui est en train de parler au travers moi. Je ne suis qu'un simple canal, je ne peux pas m'enorgueillir, je ne peux pas prendre la place de Dieu. C'est ça, une personne humble. Le pasteur Jacques Vernon a dit, l'humilité n'est pas la lâcheté, n'est pas la lâcheté. L'humilité n'est pas la lâcheté, c'est plutôt avoir l'essence de la réalité. Alléluia. L'humilité n'est pas la lâcheté, c'est plutôt avoir l'essence de la réalité. Je nous parle un peu de ce qu'on va, je prends un peu, j'ouvre une petite parenthèse, on verra ça la semaine prochaine. L'autre semaine là, je ne sais pas, peut-être la semaine prochaine, soit l'autre semaine là. L'humilité, l'orgueil en réalité, l'orgueil c'est quoi? Une des caractéristiques de l'orgueil est le fait de ne pas accepter soi-même. C'est que de ne pas accepter sa propre nature, de ne pas accepter la réalité. Il est un orgueilleux, une personne qui est orgueilleuse. Des fois même, il va nier sa famille. Même si sa famille, par exemple, ils n'ont pas de moyens. Il peut arriver à nier sa famille. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de moyens. Un orgueilleux, c'est là qui cherche à s'attacher à ceux-là qui sont s'attacher à des célébrités pour se faire un nom. Tu verras, oh non, moi je suis ami à ces chanteurs, je suis ami à cette chanteuse, je suis ami à cette... C'est ça, un orgueilleux ou une orgueilleuse. C'est que l'orgueilleux c'est qui? L'orgueilleux c'est celui-là qui ne veut pas accepter la réalité des choses. La réalité est que tu puisses te faire petit pour être grand. Mais un orgueilleux va refuser de faire ça. Il va se faire lui-même grand. Chercher lui-même la grandeur par la force. Frères et sœurs, ne cherche pas la grandeur par la force, mais cherche que Dieu puisse t'élever.
C'est mieux que Dieu t'élève que toi-même tu puisses te lever. Ne cherche pas à te lever, mais laisse que Dieu lui-même puisse t'élever. Ne cherche pas à te donner des gros titres, ne cherche pas à te donner une certaine importance, mais laisse que Dieu lui-même puisse te donner l'importance aux yeux des hommes. Prenons encore les derniers versets. Je sais que nous allons déjà presque vers la fin. Prenons le dernier verset, Matthieu 5, 1 à 3. J'avais déjà lu ça, mais on va encore relire encore ça. Matthieu 5, 1 à 3. La Bible déclare, voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Après qu'il se fit assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, les enseignants, et il dit, errez les pauvres en esprit, car le royaume de ciel est à eux. Les pauvres en esprit, je l'avais dit au début, c'est celui-là qui voit que sans Christ, je ne suis rien. Celui-là qui ne dépend que du Saint-Esprit. Celui-là que dans son esprit, celui-là que il ne dépend que du Saint-Esprit. En lui, si l'Esprit de Dieu n'est pas là, si Dieu n'est pas là, il n'est rien. Ce sont les gens-là, c'est là qui ont l'idée que si Dieu n'est pas là, ma vie dépend de Dieu. Si Dieu me laisse, je vais mourir. Si Dieu me laisse, je ne vais pas avancer. Ce sont là les pauvres en esprit. Ça veut dire que errez les pauvres en esprit, car le royaume de Dieu est à eux. C'est que les gens qui sont humbles, le royaume des cieux est à eux. Les gens qui sont humbles, le royaume des cieux est à eux. C'est que pour entrer au ciel, les orgueils n'entreront pas, mais ce sont là les humbles qui entreront. Frères et sœurs, que l'argent que tu as reçu même en retraite, là que tu as reçu même le travail que tu as reçu en prière, ne puisse pas t'enorgueillir. Que le grade que tu as reçu, je ne sais pas moi, ou le titre académique ou soit, peu importe le titre, ne puisse pas te faire manquer le ciel. Que peu importe cela, tu puisses monter au ciel. Job, malgré ce qu'il était, malgré la façon dont Dieu l'avait béni, mais il savait comment s'humilier devant Dieu. Même le roi David, Dieu l'a appelé l'homme selon mon cœur. Pourquoi? Parce qu'il a su s'humilier. Malgré tous les exploits, mais David a su s'humilier devant Dieu. Frères et sœurs, humilie-toi devant Dieu. Humilie-toi devant Dieu. Malgré ce que tu es, humilie-toi devant Dieu. Dieu va te lever. Mais lorsque tu as l'idée, tu as l'habitude de te lever, c'est pour cela que nous sommes des fois rabaissés. Des fois, on n'arrive pas à avancer. Pourquoi? Parce que tellement qu'on est orgueilleux, tellement qu'on se voit que nous nous suffisons à nous-mêmes et Dieu nous laisse, nous abandonne. Dieu nous laisse, nous abandonne. Tellement que tu parles bien, tu prêches bien, tu vois que tu as des visions, tu commences aussi à voir, tu commences aussi à prêcher, tu commences aussi à parler la langue, tu commences aussi à faire des miracles, tu commences à faire tomber les gens, tu guéris les maladies, tu commences à voir que les serviteurs de Dieu qui t'ont encadré sont rien. Frère et sœur, rabaisse-toi, humilie-toi. Un ministère, l'orgueil dans les ministères, c'est un grand danger. L'orgueil dans les ministères, c'est un très grand danger. L'orgueil dans les ministères, c'est un très grand danger. Lorsque tu es orgueilleux dans les ministères, c'est un grand danger. Ce type de ministère-là, aujourd'hui est Simbi, l'homme est Simbité. Aujourd'hui est Simbi, l'homme est Simbité. Et demain, ministère est Sili, l'onction tarie. Frères et sœurs, humilie-toi. Reconnais que sans Dieu, tu n'es rien. Reconnais que rabaisse-toi et déclare que la Bible déclare que errez les pauvres en esprit. La Bible déclare que errez les petits enfants. Car le royaume de cieux est à eux. Errez les petits enfants. Les petits enfants, ceux-là, ce sont là, dans la catégorie humaine, dans la catégorie Batou, sur le plan humain, les petits enfants, voilà pourquoi lorsque nous sommes dans une assemblée, les enfants sont toujours, les enfants sont toujours assis sur des petites chaises. Mais Dieu nous demande d'être comme ces petits enfants-là. Dieu nous demande encore de naître de nouveau comme ces petits enfants-là, pour que nous puissions gagner le ciel. Dieu nous demande encore de nous humilier comme ces petits enfants-là qui se mettent deux fois assis. Toi, tu es sur la chaise, mais lui, il se met assis pour regarder la télé. Dieu nous demande encore de nous humilier comme ces petits enfants-là. Là, nous allons entrer au ciel.
Pour entrer au ciel, humilie-toi. Christ, malgré tous les miracles qu'il avait fait, malgré l'intelligence qui lui a été donnée, malgré tout ce qu'il faisait, mais Christ ne s'est jamais élevé. Christ ne s'est jamais enorgueilli. Frères et sœurs, ne t'enorgueille pas à cause de la prophétie. Ne t'enorgueille pas à cause du don de guérison. Ne t'enorgueille pas à cause du don de par la langue. Ne t'enorgueille pas à cause de l'argent que tu as reçu dans la prière. Ne t'enorgueille pas à cause du travail que Dieu t'a donné. Ne t'enorgueille pas. Humilie-toi. Humilie-toi et Dieu va te lever. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Nous allons prier. Nous allons prier. Tu vas juste mettre la main dans ton cœur. On va continuer la semaine prochaine encore. Par la grâce de Dieu, si Dieu me donne encore la force. Je vais mettre la main droite dans ton cœur. Je vais prier. Dieu de gloire, je te dis merci, papa, pour ce moment, papa. Je viens encore avec ton enfant, papa. Reconnais, Dieu de gloire, qu'il a été orgueilleux dans les ministères. Reconnais, Dieu de gloire, qu'il a été orgueilleux, Dieu de gloire, dans les travails. Il reconnaît, Dieu de gloire, qu'il a été orgueilleux, Dieu de gloire, à la maison, papa. Il a été orgueilleux, papa, au quartier. Il a été orgueilleux, papa, même partout il était, à l'école, papa, à l'université. Il vient encore auprès de toi, papa. Il vient encore, Dieu de gloire, il a besoin encore de se dépendre en toi. Il vient encore, Dieu de gloire, se reconnecter encore en toi, papa. Lorsque tu l'as acquis encore, Dieu de gloire. Parce qu'elle me déclare que tu es Dieu miséricordieux, papa. Accueille encore dans ta présence. Accueille Dieu de gloire encore dans tes bras, Dieu de gloire. Au nom de Jésus, avec ce prier. Amen. Après cette prédication, ces moments de prédication, à la fin, que si Dieu nous donne encore la force, prochainement on aura des moments de prière spécial live sur Instagram, sur notre compte Instagram FMbalak. Fabien Balak. Nous allons mettre également les liens de notre Instagram dans la description, même le lien de notre page Facebook. Abonnez-vous massivement. On fera des lives dans les mois prochains, dans les mois à venir. On fera des lives pour la gloire de Dieu. Que Dieu nous bénisse.